5 minutes, William, pour répondre aux questions de nos auditeurs téléspectateurs. Il y a une question que l'on a abordée ces derniers jours, mais c'est important de clarifier les choses. C'est sur ce texte actuellement à l'Assemblée, au Sénat, concernant les influenceurs, pour réglementer un petit peu aujourd'hui la pratique. Et in fine, ça va concerner les influenceurs qui aujourd'hui font la promotion des crypto-monnaies. Ça va changer quoi? C'est une question que nous pose Martin. Alors, déjà, je pense qu'il y a un consensus pour dire qu'il y a un problème avec l'influence et certains produits risqués, pas que les cryptos d'ailleurs, mais il suffit d'aller sur TikTok, il suffit d'aller sur YouTube et on voit qu'il y a beaucoup de publicités et d'influenceurs qui font des choses, on va dire, qui sont carrément borderline auprès d'un public parfois assez jeune. Mais cela étant dit, cette loi, donc pour moi, elle adresse un vrai problème. Mais je suis pas sûr que la réponse soit totalement adaptée. On va dire que c'est une bonne intention, mais peut-être une intention dont l'enfer est pavé, c'est-à-dire qu'elle pose un principe d'interdiction. C'est interdiction pour les influenceurs de promouvoir des cryptoactifs ou de tout type, sauf si l'acteur est agréé. Donc elle fait l'objet d'un agrément PSAN. Je précise aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui est agréée à PSAN. Donc on est sur une solution qui est extrêmement dure. Quand vous dites, aucune personne, c'est aucune personne physique, morale, ce sont des entreprises ou des acteurs qui ont pignon sur rue. En fait, il serait en l'état de la loi, qui va peut-être être modifié, on est en première lecture, il serait interdit de faire la promotion de services qui ne soient pas fournis par un prestataire agréé. Donc en fait, aujourd'hui, en l'absence de prestataire agréé, ça veut dire que ce serait interdit de faire la promotion de la crypto en France. Et pour moi, ça pose évidemment un problème d'efficacité. C'est un texte qui, à mon sens, n'est pas réaliste. Le régulateur, et notamment la DGCCRF, aujourd'hui, à mon avis, n'est pas le bon régulateur pour faire ça. Il y a l'AMF qui est sur la crypto depuis plusieurs années et qui est outillé pour ça. Et ça pose également un problème qui est que, en fait, dans ce genre de situation, c'est l'offre légale, à mon sens, qui doit chasser l'offre illégale. Et cette offre illégale qui pullule sur les réseaux sociaux, pour la chasser, il faudrait autoriser les acteurs enregistrés, c'est-à-dire tous les acteurs régulés, en fait, à pouvoir faire de la publicité. L'idée pour moi, c'est pas d'interdire les Français d'être exposés à de la crypto, c'est juste protéger les Français de la promotion qui concerne des offres illégales. Bien sûr. Pauline, un avis peut-être, parce que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, sachant que c'est un sujet que tout le monde ou presque voit, qui est assez répandu. C'est une pratique qui est répandue quand même. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font la promotion de crypto d'une façon parfois un peu trop alléchante. Peut-être pour rebondir sur ce que disait William, il y a un amendement qui a été déposé pour permettre aux influenceurs crypto de pouvoir notamment parler de sociétés qui sont dites donc PSAN et enregistrées par l'AMF. Il n'a pas été retenu. Donc effectivement, en l'état, cette loi qui a été effectivement votée par l'Assemblée nationale peut être considérée comme dure par l'industrie, parce qu'évidemment les influenceurs crypto qui vivent de ces revenus aussi sponsorisés, parce qu'on ne parle pas d'influenceurs crypto quand ils vont vulgariser les crypto-monnaies, ça, il n'y a aucun problème à parler du Bitcoin, de l'Ether, etc. Mais quand c'est un revenu sponsorisé, ils en vivent, donc c'est leur activité qui est effectivement en question. L'amendement en question a été rejeté. Pour l'instant, en fait, c'est pas acté, parce qu'on attend encore que le Sénat se prononce sur ce texte, et on sait très bien que, dans le contexte actuel de dureté de ce texte, on pense encore que l'industrie des cryptos va vouloir agir. Il va y avoir encore pas mal peut-être de réunions en ce sens, et donc peut-être que le Sénat pourrait partir sur quelque chose de moins strict. Mais bon, ça c'est pas gagné.